À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Imaginez Cana. À partir de le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Se servir de son intelligence, non pour inventer, mais pour se représenter ce qui a réellement dû se passer. Pourquoi, par exemple, Marie, Jésus et ses tout premiers disciples ont été invités? Comment ils se sont certainement mis en retrait? Comment tous ont dû profiter de l'occasion pour faire davantage connaissance? L'enthousiasme des disciples devant ce maître qu'ils viennent de se donner, dont ils sentent qu'il va répondre, lui, à leur attente de justice, de liberté, d'idéal, ce maître dans les pas duquel ils ont décidé de mettre les leurs, ce départ sans retour, par lequel, sans le savoir encore, ils ont commencé à laisser s'approcher d'eux le royaume de Dieu. Et Marie, la mère, l'aînée, observatrice attentive qui, au chuchotement des serviteurs, a tout de suite compris qu'il n'y avait plus de vin, que sous peu, il allait manquer quelque chose d'important à la fête. Marie qui veille, même si on ne lui a rien demandé, pendant que là-bas, insouciants, les mariés et leurs proches font la noce. Sa façon de remercier à elle. Imaginez de même ces autres repas où Jésus est invité par de riches pharisiens, car il faudra être riche pour être en mesure de l'inviter avec ses 12 disciples qui le suivent. Ces notables qui se doivent de recevoir le prophète, ne serait-ce que pour pouvoir dire qu'ils l'ont eu à leur table. Le maître de maison précède Jésus. Puis il l'installe à côté de lui, après avoir proposé à ses disciples de se disperser parmi les autres convives. Imaginez Jésus au quotidien, afin de se comporter aujourd'hui comme lui, sa mère et ses disciples se comportèrent dans le passé. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.